Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la seconde partie des acquisitions que j'ai fait à la foire au disque de Nantes à Rezé plus précisément. Voilà, je vous disais dans la précédente vidéo que des acquisitions, il y en a eu pas mal. Et ben, vous avez vu la première pile, et ben, il y en a tout autant. Voilà la seconde, voilà. Nono il s'est lâché, hein. Oui. Que dire de plus, voilà. J'ai fait de bonnes affaires, j'ai acheté de très très bons disques. Ça fait toujours plaisir de voir ça en bac. Alors là, tout ce que je vais vous montrer, je l'ai posté dans CD. Je rêvais de les avoir en vinyle. Et c'est chose faite. Et on commence de suite avec un must absolu de la musique californienne, Miss Amy Holland, On Your Every Word. C'est le second album de Amy Holland, ou plutôt Amy McDonald, puisque c'est jamais rien que la femme de Michael McDonald, voilà, qui est là. Voilà, je voulais pas trop les séparer, hein, les deux tourtereaux, hein. J'avais un peu de peine. Amy Holland avec On Your Every Word, sublime album. Alors, je parle notamment pour mes amis Franck Mélovinil et Fabef, évidemment. Je vous embrasse très très fort, les loulous. Voilà, ça c'est un must absolu. C'est évidemment produit par Michael McDonald, voilà, qui n'était pas encore son mari à l'époque. Ils étaient encore très copains-copines, mais pas encore mari et femme. Sorti sur le label Capitol Records, en pressage américain. Parce que ça, vous, vous doutez bien que c'est pas sorti en Europe. Ça, c'est fabuleux, quoi. Ça, c'est pour celles et ceux qui aiment la West Coast Aware soft rock de très 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 haute qualité. Ça, c'est prodigieux. On y retrouve toutes les grandes pointures de la musique californienne. Jeff Porcaro, bien sûr, Steve Lukather. On y retrouve David Pack. Enfin, vous voyez, c'est du très très beau Amy Holland. On Your Every Word, sorti en 1983. Allez-y, les yeux fermés, ça c'est. C'est très beau ça. Ça j'adore. J'ai chopé ça aussi, deux albums de Monsieur David Coven, qui est un immense artiste français qui a fait de la West Coast. Voilà, imaginez de la musique californienne avec un chant français. Voilà, on est ici avec son second album, Été torride, sorti en 1985, qui avait bien marché avec les titres Afrique, Ne me dis rien, Dis-moi Mélina, American Dream. Voilà, ça c'était superbe. Sorti sur le label Polydor. J'adore cet artiste. Moi. Quel dommage qu'un tel bonhomme n'a pas eu plus de reconnaissance que ça en France. Voilà. Nous, voilà, on préfère Johnny, Claude François. Moi, désolé, je préfère David Coven. Hein, voilà. Ça me parle plus musicalement, quoi. Ça, c'est fabuleux. Pour celles et ceux qui aiment les voix suaves, chaloupées, voilà, achetez ça et réécoutez ça. Franchement, même pour celles et ceux qui connaissent pas David Coven, allez-y, jetez une oreille sur YouTube. Ça mange pas de pain. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je crois que ce grand monsieur mérite une réhabilitation, quoi. David Coven était torride. Et juste après, il y a eu cet album-là, Soul en 1988, qui avait aussi pas mal marché avec le titre Marvin de 88. Donc l'album Soul, qui est superbe, ici, oui, ça porte bien son nom. Il y a un petit côté soul, effectivement, toujours qualif, toujours très entraînant, très ensoleillé. Voilà, toujours chez Polydor, hein, avec ce beau macaron. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup David Coven. Voilà. J'ai toujours suivi la carrière de ce bonhomme depuis ses Samba Maria à maintenant. Allez voir ce qu'il fait maintenant aussi. Il fait des tributes à Al Jarreau. C'est fabuleux, quoi. David Coven, Soul, 1988. À la foire au disque de Saint-Avé, j'avais chopé l'album Fort de 86 en vinyle. J'ai chopé cette fois-ci l'album Sports de 83. Maître Huey Lewis and the News. J'avais chopé Fort en pressage US et le voici en pressage allemand. L'album Sports, vous voyez, c'est du Near Mint. Hein. Je l'ai chopé, c'est du neuf.
Et je l'ai chopé mais pour que dalle, quoi. C'est chez un vendeur super compétent, super gentil. Voilà, des disquaires comme on en rencontre malheureusement peu de nos jours. Et ben en tout cas, là, ça fait plaisir à la foire au disque de Nantes de voir des gens compétents, cultivés, adorables, communicants. Voilà, que dire de plus? Si ce monsieur-là regarde ma vidéo, bah, je l'embrasse très fort au passage. Huey Lewis and the News Sports, un album qui contient que des hits. The Heart of Rock and Roll, on y retrouve Bad is Bad, I Want a New Drug, voilà. If This Is It, sublime album de 83 sur le label Chrysalis. Voilà, pour celles et ceux qui aiment le bon rock FM californien des années 80, eh ben, ça je peux vous assurer que c'est du lourd. Voilà, ça j'adore. Je suis un grand nostalgique de toute cette époque-là, moi. On va quitter un petit peu le Rock FM et la West Coast pour aller dans un territoire que j'ai pas encore abordé jusque-là sur ma chaîne, le jazz rock. Parce que j'adore le jazz rock, j'adore cette musique. Alors certains diront que c'est de la musique de musicien, bah, pas forcément, on peut être pas spécialement un musicien et adorer cette musique. Avec ce grand monsieur qui nous a quittés il y a déjà quelques temps, Didier Lockwood, immense violoniste français, voilà, qui a connu une belle heure de gloire dans les années 70 et 80, voilà, notamment avec comme Jean-Luc Ponty ou Stéphane Grappelli. Le voici avec son album The Kid, sorti en 1983 sur le label JMS, qui sont en fait les initiales d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Salani. C'est le fondateur de ce label-là, JMS. J'ai chopé ça mais pour une bouchée de pain. Ce sont des très très grands albums. Ça aussi, je possède ça en CD, quoi. J'adore, hein. J'adore, c'est de la belle musique instrumentale pour celles et ceux qui aiment les beaux accords. Voilà, avec des thèmes très très entraînants, pardon. The Kid de Didier Lockwood. Et j'ai chopé celui-là, Didier Lockwood Group. Vous voyez, là ils font la fête avec des bouteilles, là des gâteaux en vrac, et puis celui-là il fume. Voilà. Ce qui malheureusement serait plus toléré de nos jours, hein. Voilà, d'ailleurs, personnellement, je ne me reconnais pas dans cette époque où on ne peut pas faire telle ou telle chose sur telle pochette, où on nous interdit plein de choses. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans l'époque dans laquelle on vit, quoi. Voilà, c'est pour ça que je prends tous ces disques, je suis nostalgique de cette époque musicale, et puis on pouvait s'octroyer certaines libertés. Personnellement, ça rendait les gens beaucoup moins cons. Ce n'est que mon avis. On revient sur la West Coast avec un maître. Que dire? Un maître, un très grand monsieur de la West Coast, maître Kenny Loggins, High Adventure, sorti en 1982, et toujours enregistré avec d'immenses musiciens, et ça c'est fabuleux. Et dedans, on y retrouve entre autres Heart to Heart, qui sera le générique d'un de mes collègues youtubeurs, mon grand pote Franck Mélovinil, Kenny Loggins, High Adventure, sur le label CBS. Voilà, avec ce beau macaron, génial. Allez-y les yeux fermés, c'est un sublime album. On y retrouve Heart to Heart, on y retrouve I Gotta Try, un beau titre qu'il avait écrit avec Michael McDonald. De toute façon, Kenny Loggins, Michael McDonald, c'est des potes dans la vie, ils ont pas mal composé, notamment le Waterful Belief des Doobie Brothers. Voilà, Kenny Loggins, High Adventure, sorti en 82. Et j'ai chopé celui-là, Vox Humana, sorti 3 ans plus tard, en 1985. Tout aussi beau, c'est un de mes préférés, moi, personnellement, de Kenny. J'adore, hein. Voilà, on voit Kenny entouré de ses musiciens, j'espère que vous voyez. Alors ici, on y voit notamment Philippe Bellet. Là, on voit Kenny avec le claviériste Neil Larson, qui accompagnera quelque temps Al Jarreau. Là, on retrouve Greg Gaines, on y retrouve Nathan East, enfin, vous voyez. Kenny s'est vraiment lâché sur cet album, et puis les compos, que dire, c'est absolument prodigieux. Produit par Michael Omartian et David Foster, Kenny Loggins, Vox Humana, fabuleux. Alors là, je vais avoir une
petit clin d'œil pour mon papa, que j'embrasse très très fort au passage, avec cet artiste qui m'a fait découvrir. Je dansais là-dessus quand j'étais tout petit, j'étais fou quand j'écoutais ça, voilà. Et depuis, ça m'a plus jamais quitté quand j'écoute cette musique. Moon Martin, Street Fever, c'est l'album où on y retrouve évidemment Bad News, son gros single qui avait bien marché chez nous. Voilà, Street Fever sorti en 1980. Le voilà, Moon Martin. Moi, je me souviens d'une phrase de Moon Martin qui disait au début des années 80 qu'il n'y a pas assez de rock and roll à la radio. Et bah, le pauvre Moon Martin, putain, la programmation à l'heure actuelle, bah, là, il n'y a plus de rock du tout, là. Quel dommage. Sorti sur le label Capitol Records. C'est fabuleux. C'est du très bon rock américain, californien aussi, mais on n'est pas tellement dans le registre West Coast, on est dans le registre rock, mais un rock très péchu, très mélodieux, avec des hits super entraînants. Voilà, Street Fever. Allez-y, et ça vous pouvez le trouver pour une bouchée de pain, c'est fabuleux. Ça, j'ai chopé ça 4 euros, quoi. Vous voyez, j'ai pu faire des bonnes affaires. Je vais faire un gros bisou au passage à l'une de mes meilleures amies, Hélène, qui m'a fait 2 beaux cadeaux. Hélène, si tu regardes cette vidéo, bah, je te fais plein de gros bisous. Elle me sait fan de West Coast évidemment, et elle m'a offert ça, Maxus. Je rêvais de le posséder en vinyle, je l'ai en CD évidemment, mais je ne l'avais pas en vinyle. Maxus, ce sera malheureusement le seul et unique album de ce groupe quelque peu éphémère. Maxus, on y retrouvait entre autres Michael Lando qui était tout jeune, voilà, Michael Lando. On y retrouve aussi Robbie Buchanan au clavier, grand compositeur. On y retrouve Jake Bruska au chant. C'est de la bonne West Coast, de la bonne musique californienne. Ça, c'est pour celles et ceux qui aiment Toto, quoi. Vous allez voir, c'est très Toto d'époque. Sorti sur le label Warner Bros. En 1981. Maxus, allez-y, les yeux fermés. Tout ça, c'est de la bombe, quoi. Voilà, c'est prodigieux. Voilà, je vous remonte la pochette. Voilà, ça c'est pour mes amis Fabef et Franck Mélovinil. Bah oui, je suis pas tout seul. Heureusement, je suis pas tout seul à adorer la West Coast, hein. Voilà, allez-y les mecs. Ça c'est fabuleux. Si vous connaissez pas, penchez-vous dessus. Toujours dans le registre West Coast, un artiste qui à la base est un chanteur de country. Et comme Kenny Rogers, comme Dan Seals, eh ben, il n'a pas résisté au plaisir de faire du soft rock. Monsieur Mac McAnally, avec son album Nothing But The Truth, sorti en 1983 sur le label Geffen Records, en pressage US, parce que lui, Mac McAnally, autant le dire de suite, il est inconnu chez nous. Hein, c'est pas connu, mais pourtant quel grand monsieur. Voilà, le label Geffen Records. Pour moi, c'est son meilleur album. C'est un... Ça, c'est pour celles et ceux qui aiment les chansons très profondes, très belles, avec de beaux mid-tempo. Il y a 2-3 ballades sublimes. Voilà. Moi, j'adore ça. Mac McAnally. Nothing But The Truth. Et ça, en pressage US, hein, j'ai chopé ça 2 euros. Voilà. En super bêta. Que demande le peuple. Toujours à la foire aux 10 de Nantes. Génial. On peut dire que j'ai eu un sacré coup de venin ce jour-là. Je la remerciais tout à l'heure, je la remercie encore une fois de plus, Maëlène, avec Michael McDonald, son second album solo No Looking Back, sorti en 1985, que je n'avais pas en vinyle. Je possédais déjà le premier. Que voilà, If That What It Takes, sorti en 82. Le voici 3 ans plus tard, avec No Looking Back, sorti en pressage US, voilà, chez Warner. La McDo signe là un de ses meilleurs albums, hein. Superbe, où il y a Our Love, qui est une belle balade. Our Love, moi, qui personnellement me fout toujours les larmes aux yeux quand j'écoute ça. Any Foolish Thing aussi, qui est très très belle. On y retrouve No Looking Back, I Hang On You Every Word, qu'il avait écrit à la base pour Amy Holland, que j'ai présenté il y a quelques minutes. Voilà, Michael McDonald, No Looking Back, sorti en 1985. Ça, c'est pour celles et ceux qui adorent la bonne musique, vraiment.
On va aller un petit peu dans le hard FM, le hard rock des années 80, le hard FM, le hard mélodique, avec un grand monsieur, un grand songwriter aussi. Quel dommage que cet homme-là soit aussi peu connu. Jeff Paris avec l'album Wired Up sorti en 1987. Très grand monsieur. On y retrouve notamment le titre Crying qui sera repris un an plus tard par un groupe de 4 nanas, je ne sais pas si les plus vieux s'en souviennent, de Vixen. Ben voilà, sur le premier album, il y a une chanson de Jeff Paris, Crying, qui avait été édité en single. Sublime album de Hard FM ça. Ça c'est très très bon. Sorti sur le label Mercury. Voilà. En pressage allemand. Je suis trop content de posséder ça. J'ai payé ça 8 euros. Voilà. Certaines boutiques sur Paris vous feraient payer ça 20-25 euros. Là, en province, on trouve ça à 8 euros. Voilà. Vous voyez, en plus, l'état, il est magnifique. Voilà. Et puis là, on le retrouve avec tout son groupe. On y retrouve notamment Matt Sorum, qui sera quelques années plus tard le batteur des Guns N' Roses. On y retrouve un grand guitariste qui s'appelle Michael Thompson, un grand monsieur des studios de Los Angeles. Enfin voilà, je le remontre. Jeff Paris, Wired Up, sorti en 87. Pour celles et ceux qui aiment le hard FM d'époque, style Def Leppard, style Bon Jovi, bah allez-y. Ça, c'est fabuleux. Alors, j'ai pris ça un petit peu parce que j'en avais entendu parler. En plus, il était pas cher. Je l'ai eu pour 3 euros. Chilo. Alors, Chilo, c'est le projet de deux messieurs qui s'appellent Richard Simon et Dan Mitresset. Chilo, c'est un projet West Coast français. C'est pas trop mal. Je l'ai pris par curiosité. Bon, en même temps, pour 3 euros, je prenais pas beaucoup de risques. Bon, c'est une petite curiosité, on va dire, quoi. Je l'ai chopé pour 3 euros. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon ami Jean-Philippe Réjou, qui, tiens, je parlerai de lui d'ailleurs en fin d'émission, qui avait souvent parlé de cet album-là, Chilo, sorti en 82 sur le label RCA. Voilà, c'est le projet Calife de deux Français, deux artistes français. Alors, des groupes français qui ont fait de la West Coast, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Weekend Millionnaire, il y a eu David Coven, il y a eu aussi Grimaldi ZR qui avait fait savoir Bernard Grimaldi et Dominique ZR. Et il y a eu Chilo avec cet album Stones and Sand sorti en 82 sur le label RCA. Ça, c'est pour celles et ceux qui aiment un petit peu la West Coast teinté country, quoi. Voilà. C'est pas trop mal. Ça a un petit peu vieilli, c'est pas trop mal. Ça passe. Ça passe. J'ai chopé ça aussi pour une bouchée de pain. Vangelis, l'Apocalypse des animaux, c'est une magnifique bande originale. Voilà, c'est ce qu'il avait fait pour la série télévisée de Frédéric Rossif. Il y a eu l'Opéra Sauvage, La Fête Sauvage, et il y avait l'Apocalypse des animaux, sorti en 1973. Ça, c'est un repress de je ne sais plus quelle année, chez Polydor. On y retrouve de magnifiques thèmes comme le singe bleu, la petite fille de la mer. C'est beau, c'est mélancolique. Moi, ça me fout toujours autant les poils quand j'écoute ça, quoi. Voilà, sur le label Polydor. Oui, état quasi near mint, hein, vraiment, on peut dire ça comme ça, quoi. Moi, j'adore ça. Vangelis. Toujours adoré ce monsieur-là. Alors, certains mettront, je dirais, plus sur un piédestal Jean-Michel Jarre. Bah, moi, celui que je mets sur un piédestal, c'est Vangelis, hein, qui pour moi a sorti bien plus de chefs-d'œuvre que Jean-Michel Jarre, quoi. Vraiment, quitte à choisir entre les deux, ben, moi, je préfère ce monsieur-là. Vangelis, l'Apocalypse des animaux. De la West Coast, la musique planante, on atterrit carrément dans le hard français avec ce groupe-là, Warning. Ah, Warning, ça c'est, bah ça me rappelle mes tout débuts quand j'ai commencé à écouter du hard rock dans les années 80 avec AC/DC, avec Judas Priest, avec Black Sabbath, Maiden, tant d'autres, Kiss, Twisted Sister, Motley Crue. Et j'écoutais évidemment du hard français avec Warning, Sortilège, Trust évidemment, Attentat Rock, H-Bomb. Enfin, on va pas faire toute la liste hein, parce qu'elle est Vulcain, et la liste est longue. Warning. Alors, pour info, à la foire au disque de Nantes, j'ai vu un vendeur qui le vendait, celui-là, même état, 25 euros.
je suis allé un petit peu plus loin, quelques stands plus loin, et celui-là, je l'ai eu pour 7 euros. Tenez-vous bien, 7 euros. Et ben comme quoi, faut fouiner. Faut fouiner. Alors, Warning, voilà. Voilà les 5 mecs avec ce grand chanteur, Raphaël Garrido, Rafa, le regretté Christophe Aubert à la guitare, le regretté aussi Didier Bernoussi à l'autre guitare, Gérald Manceau à la batterie, et voilà, le bassiste. Warning, ce second album où on y retrouve les titres Rock City, Commando, Série Noire, et c'est sorti sur le label Polydor en 1982. Alors, pour l'instant, de Warning en vinyle, je ne possède que ce second album. Je cherche le troisième Métamorphose et le premier de 1981. Voilà, Warning, second album pour celles et ceux qui aiment le hard rock français comme moi, typiquement début années 80. Ça, j'adore. C'est superbe. Et on finit sur un must du calife. On retourne dans la West Coast. J'étais content de posséder ça. Pour celui-là, j'ai un petit peu cassé à la tirelire. Young Gun Silver Fox, qui pour moi est l'un des derniers grands groupes West Coast. Voilà, c'est un tout jeune groupe. Un tout jeune groupe. Ça, c'est leur tout premier album sorti en 2015. Le groupe vient, voilà, est pas vieux quoi. Young Gun Silver Fox avec leur album, le premier album Western Coast. Voilà. Et voilà à quoi ils ressemblent, Young Gun Silver Fox. Ce sont deux mecs. Alors ici, on a Sean Lee et juste à côté, son pote Andy Platz. Et ça, c'est pour celles et ceux qui aiment la West Coast, on va dire des années 70, façon America Eagles avec une petite touche Doobie Brothers. Voilà. Ça, je vous conseille ça, c'est prodigieux. Pour moi, c'est un des trois plus grands artistes, groupes West Coast apparus ces 10 dernières années, quoi. Vraiment, comme quoi la scène californienne n'est pas morte. Il y a encore des fans de cette musique-là, de la musique AOR, soft rock, West Coast, appelez ça comme vous voulez. Voilà, je vous conseille ça. Young Gun Silver Fox, Western Coast, sorti en 2015. Album que je possède en CD, et voilà, je l'ai en vinyle. Fabuleux. La boucle est bouclée. Voilà, c'était tout pour les acquisitions de la foire au disque de Nantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais d'abord faire une peu de publicité pour les copains, si vous me le permettez. Alors vous me direz où écouter de la West Coast en radio. C'est simple, en web radio. Et je vous conseille notamment deux émissions. D'abord, à commencer par le California Spirit Radio Show concocté par mon ami Christophe Maurice. Allez-y, je vous mettrai le lien. C'est prodigieux si vous voulez entendre de la très très bonne musique. Allez-y, c'est absolument génialissime. Évidemment, je conseille à toutes et à tous le West Coast Rendez-vous Radio Show de mon ami Jean-Philippe Réjoux. Génial. C'est une émission qui a lieu tous les dimanches soirs entre 21h et minuit. Pour celles et ceux qui aiment entendre des nouveautés, des vieilleries californiennes, et il passe aussi un peu de funk. Écoutez l'émission de mon ami Jean-Philippe Réjoux et celle de Christophe Maurice. Vous ne serez pas déçus. Pour celles et ceux qui veulent entendre du hard rock, du métal, une belle émission bien concoctée, je vous conseille l'émission Metal Hangar sur Mosaic FM Fréjus, concoctée par mon ami Christophe. Et allez-y, vous ne serez pas déçus non plus. Voilà, j'ai tout dit. Je souhaite aussi un petit coucou à tous mes collègues youtubeurs que j'embrasse très très fort au passage. Voilà, plein de gros bisous les mecs, etc. etc. On n'y aura plus de vidéos avant le début de l'année prochaine, donc c'est avec très grande joie que je vous souhaite évidemment de belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël, je vous souhaite à toutes et à tous un bon jour de l'an, tous mes voeux bien à l'avance, voilà, profitez bien, mangez bien, évitez de trop vous empiffrer, évitez de trop picoler, parce que voilà, sans ça vous allez être malade, quoi, vous allez réveiller avec une tête comme une pastèque, ça va pas être beau à voir. Et puis à tel point que voilà, votre épouse va vous quitter. Voilà. Bon, je dis ça comme ça. Voilà, donc suffit de dire des âneries. Je vous embrasse très très fort. Voilà, je vous kiss. Je ne vous remercierai évidemment jamais assez pour la confiance que vous me témoignez, pour
voilà, pour tous ces messages d'encouragement, pour voilà, etc., etc. Donc partagez, cliquez, abonnez-vous, partagez si vous le voulez. En tout cas, je vous remercie. Bonne fête de fin d'année sous le vinyle. Je vous embrasse tous très très fort et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. Ciao!